Mes chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juillet et je viens, dans l'esprit biocentriste, commenter l'actualité. Le monde dans lequel nous vivons est menacé de 3 effondrements majeurs qui peuvent remettre en cause nos civilisations et même la vie sur la planète. 3 effondrements s'annoncent. Effondrement de la biodiversité, effondrement du climat, effondrement sociétal. Je vais aujourd'hui, évidemment, actualité oblige, commenter l'effondrement climatique. Non pas qu'il faille confondre météo et climat. Ce que nous subissons depuis 2-3 mois, ce sont des phénomènes météorologiques. Mais ces phénomènes météorologiques, c'est-à-dire ponctuels, occasionnels, prennent place dans un climat de fond qui est l'évolution de l'atmosphère et du climat de la Terre. Alors, nous avons actuellement des températures en Europe qui sont supérieures de 13 à 15 degrés de ce qu'elles devraient être normalement. Mais, rassurez-vous ou inquiétez-vous inversement, la moyenne de la température du globe n'a augmenté pour le moment, par rapport à l'ère pré-industrielle, que de 1,37 degré. C'est rien, 1,37 degré, bientôt 1,50 degré, c'est pas grand-chose, mais vous voyez déjà les effets que cela peut produire. Quand cette augmentation globale sera de 2, 3, 4 degrés, vous imaginez ce qui va advenir dans nos régions, puisque nos régions sont celles qui connaissent le réchauffement le plus important. Donc, si vous voulez, notre civilisation et la viabilité même du globe sont menacées. Sont menacées comment et pourquoi? J'ai déjà expliqué sur le plan scientifique, rationnel, en partant des faits et des données de la physique, pourquoi est-ce que l'homme, en modifiant la composition chimique de l'atmosphère, modifiait le climat. En augmentant le nombre de ppm de gaz carbonique dans l'atmosphère, nous augmentons l'effet de serre. Et cet effet de serre, comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, est utile. Car s'il n'y avait pas d'effet de serre sur la planète, la température moyenne du globe ne serait pas de 15 degrés, ce qu'elle est, mais de moins 18 degrés. Nous avons donc 33 degrés de température que nous devons à l'effet de serre, qui est donc bénéfique. Seulement, il ne faut pas qu'il y ait un emballement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 33 degrés de gain par l'effet de serre, nous ayons 40 ou 45 degrés, parce qu'à ce moment-là, les équilibres seraient remis en cause et la viabilité de la Terre elle-même serait compromise. C'est-à-dire que nous irions vers une évolution de ce qu'est la planète Vénus. Alors Vénus est un peu plus proche du Soleil, donc à une température au sol de 400 à 500 degrés. On n'en serait pas là, mais si on a une température moyenne autour de 40 ou 45 degrés, moyenne, vous imaginez qu'il n'y aura plus de vie sur Terre. Et ce qui se passe actuellement, les scientifiques l'avaient prévu. Des milliers de scientifiques, des météorologues, des physiciens du globe, des spécialistes des sciences de la Terre, nous alertaient depuis des décennies. Et les politiciens qui ont des cerveaux reptiliens, qui sont souvent, pour la plupart d'entre eux, des hommes d'affaires totalement incultes au niveau scientifique, disaient « Oh, tout ça, c'est pas grave, ce sont des idées de scientifiques, de militants, d'écologistes, de spécialistes du climat qui veulent se rendre intéressants, le GIEC veut nous alarmer, mais rien ne se passe, rien n'est grave, tout ça, ce n'est pas vrai. » Bon, ils n'osent plus le dire aujourd'hui. Ils n'osent plus le dire parce que les données sont là, parce que les faits sociaux sont là, parce que tout confirme que malheureusement, le GIEC avait raison, ce qui est normal. Ce qui est normal, parce que ceux qui savent pas grand-chose, mais ils savent toujours plus que ceux qui ne savent rien. Or, nous sommes gouvernés par des gens qui ont fait fortune dans le Monopoly, qui sont des gens d'affaires, avec toutes les acceptions méprisables qu'il peut y avoir dans ma bouche de la part de cette terminologie. Ce sont des gens qui n'ont aucune culture scientifique, qui sont des banquiers, qui sont des gens d'argent et qui n'ont aucune connaissance des phénomènes de fond. Donc,
les scientifiques nous alertent en disant attention, attention, il peut y avoir un emballement s'il y a trop de gaz à effet de serre, trop de gaz carbonique qui va rester dans l'atmosphère. Ce que l'on émet actuellement, il y en a pour 200 ans. Donc, si nous cessions d'émettre du gaz carbonique aujourd'hui, il y aurait pendant 200 ans les effets de ce que nous avons émis. Eh bien, nous pouvons en effet connaître un échappement, c'est-à-dire le fait que la Terre ne devienne plus viable. Alors, que disent les hommes politiques? Les hommes politiques, surtout les réactionnaires, ils réagissent évidemment avec ce qu'ils savent faire. Marchander. Bon, il fait trop chaud, des climatiseurs. On va vous proposer des climatiseurs. Alors, ma position personnelle, c'est qu'effectivement, s'il fait trop chaud, il faut que les gens puissent se prémunir et ne meurent pas d'excès de chaleur. Donc, il faut des climatiseurs, bien sûr, mais ce n'est pas la réponse au défi. Ce n'est pas ça le défi. C'est comment va-t-on maintenir la viabilité de la Terre? Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que tout autour de nous va périr. La végétation que vous avez dans vos jardins, dans vos parcs, dans vos rues, va disparaître. Les arbres sont malades. La forêt européenne est malade. Elle ne joue plus son rôle de puits de carbone qu'elle a joué pendant longtemps parce qu'elle est en souffrance. Quand j'entends des démagogues qui disent oh, bon, on continue à faire des coupes rases, on continue à faire des autoroutes mafieuses, on continue à favoriser les infrastructures, mais rassurez-vous, on va planter des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'arbres. Pas un seul de ces arbres ne survivra, parce que les conditions ne sont plus offertes pour que la couverture végétale puisse persister. La nature se meurt, la planète se meurt, victime de nos agressions. C'est cela dont il faut prendre conscience. Alors, quand il fait froid l'hiver, c'est facile, on allume le chauffage. Quand il fait chaud l'été, c'est facile, on met la climatisation. Il y a des pays tropicaux où dans les maisons, il n'y a rien pour se chauffer l'hiver, parce qu'il n'y a pas d'hiver. En Europe, autrefois, il n'y avait rien pour climatiser pendant l'été. On n'en avait pas vraiment besoin. Maintenant, oui, ça devient indispensable. Mais ce n'est pas ça qui va sauver la vie. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on pourra continuer à vivre à l'extérieur. On ne va pas vivre enfermé dans des scaphandres. On ne va pas vivre enfermé dans des bulles. La vie va devenir impossible dans quelques décennies si rien n'est fait. Et évidemment, les agriculteurs, ceux qui sont conscients et qui savent qu'il faut un autre mode de développement, comme ceux qui poussent au contraire à l'intensification, à la maïsiculture là où il n'en faudrait pas, les uns comme les autres ne pourront plus cultiver quoi que ce soit parce qu'il y aura une aridification complète de nos pays. Et ça, c'est un problème majeur. On va donc vers un effondrement climatique qui va provoquer des catastrophes. Alors, que faut-il faire? Eh bien, écoutez, il faudrait d'abord en prendre conscience et se dire qu'on va arrêter la fuite en avant. Vous voyez, les politiciens font comme si de rien n'était. Le gouvernement des affaires, un gouvernement d'affairistes, de business, a pris un décret scandaleux, honteux, criminel, le 21 avril dernier, pour favoriser les infrastructures, pour favoriser les installations polluantes, agressives pour l'environnement, pour empêcher les associations, les riverains, les habitants, les citoyens d'exercer des recours. Ils continuent la fuite en avant. Ils ont tout fait pour favoriser l'autoroute mafieuse entre Toulouse et Castres, qui n'est qu'une opération mafieuse et pas du tout une opération d'infrastructure. Bon, ils font tout pour voter des lois du plomb, qui sont des lois de fuite en avant sur les pesticides, contre la santé publique. Ils servent toujours la même chose, c'est-à-dire des intérêts catégoriels, des intérêts privés qui les financent par ailleurs, bien sûr. Ils font tout contre l'intérêt général et contre la prise de conscience du fait qu'il faut changer notre rapport au vivant. Voyez-vous, actuellement, la forêt de Fontainebleau brûle. Et, comme beaucoup, je souffre en pensant à la faune et à la flore qui sont sacrifiées. Ça fait mal. Il n'y a pas que l'autoroute
qui est perturbé par les fumées, sujet ô combien subalterne. Non, il y a la biodiversité, qui est victime des agressions humaines. 80% des feux de forêt sont d'origine humaine et 10% d'origine criminelle, c'est-à-dire volontaire. Volontaire. Et oui, parce que, comme je vous en parlais la dernière fois, pour l'assassinat de la petite Liana, l'animal humain s'avère parfois bien pervers, bien nocif, bien inquiétant, bien méchant. Alors, voyez-vous, c'est désespérant de ce côté-là, et désespérant de voir que, loin de prendre conscience du phénomène, nos sociétés malades développent des pustules suintantes et répugnantes qui s'appellent le nationalisme, la xénophobie, le racisme, la haine de l'autre et la haine de la planète. Tout ça pour satisfaire une caste plutocratique qui putréfie actuellement les esprits. Donc double effondrement à ce niveau-là, effondrement climatique, effondrement sociétal, puisque nous allons dans la très mauvaise direction en tournant le dos au biocentrisme et à l'humanisme. Alors, soyons conscients de ces phénomènes et puis agissons les uns et les autres, agissons pour que la vie l'emporte sur l'argent. Vive la nature, vive les droits de l'homme, vive l'Europe qui permet de défendre la démocratie, et je vous remercie de soutenir notre chaîne qui est la chaîne du vivant. À bientôt mes amis, merci à vous.